aujourd'hui. Je fais ce direct là parce que je vois des bêtises sur la toile. Le repos de l'âme dans DJ Arafat là, ça dit rien à personne. Ses amis là. Enfin, si je dois les appeler des amis. Vous pensez que mon fils qui est mort là, c'est une joie? Mon fils, il est mort là. Il est en paix. Il n'a plus besoin de stress. Il n'a plus besoin de s'inquiéter pour vous, ses amis, les soi-disant amis. Moi, je pense qu'il y a des moments, il faut arrêter. Olokwacha, je m'adresse à toi. Tu as vécu combien d'années avec Ange Didier? L'espace que moi, sa mère, je devais prendre, tu as pris. L'espace que ses enfants devaient prendre, tu as pris. L'espace que sa grand-mère devait prendre, que ma mère, tu as pris. Il est mort maintenant, c'est maintenant tu vas venir dire aux gens, oui, tu as cassé son portable, tout et tout. Tu vois pas que c'est exagéré? On a fait les 1 an d'Ange Didier. Tu as Vicam. Lui, le gourou, BT, enfin, il était gourou. Enfin, je parle de lui. Je refuse de croire que mon fils est mort. Je parle de lui au présent. Il est gourou, BT, Annie Guiré. En quoi, toi et mon enfant, vous êtes parentés? S'il n'avait pas réussi, il y a longtemps que toi, tu t'es quitté dans ses pattes. Enfin, tu t'es quitté dans sa vie. Moi, j'ai mon meilleur ami que tout le monde connaît qui s'appelle Siliko. Mais si vous pensez que les meilleurs amis, là, arrivé à un certain moment, quand tu réussis, ils deviennent tes ennemis dans le noir. Je vous en supplie, laissez mon fils se reposer. Tu as cassé son portable. Tu n'as pas cassé son portable. Tu es là, tu fais des choses. Toi, tu peux être le conseiller de mon enfant. Si tu étais un vrai ami, pendant qu'il était en train de frapper, pendant qu'il y a eu le problème de Marc, le fils de Naïla, hein? Ce virus-là, tu n'allais pas le filmer. Quand on aime un ami, quand il déconne, tu te mets devant lui, puis tu te bats avec lui. Et puis après, tu lui dis, non, j'ai fait ça parce que je veux ton bien. Tu n'as jamais voulu le bien de mon enfant. Donc, c'est pas maintenant que tu vas ouvrir ta bouche là, pour te mettre là en train de faire des clashs. Et vous les danseurs, limitez-vous à vous souvenir de votre patron étant des danseurs. Vous n'étiez pas les premiers danseurs et vous n'étiez pas les meilleurs. Donc étant la maman de Ange Didier, dit DJ Arafat, je ne suis pas content de ce que vous faites là. Je ne me mets pas à votre niveau. Parce que si je me mets à votre niveau, je vais vous insulter. Après vous insulter, vous n'allez pas comprendre. Il est mort. Il a besoin de paix là où il est. Et les personnes le 12 là qui ont fait des soirées, hommage à Arafat, je vous dis merci. Mais le côté financier là, c'est passé où? Vous avez pensé à moi? Vous avez pensé à ses enfants? De toute façon, tout ça, ça va finir bientôt. Parce que la fondation que ma mère et moi on est en train de mettre en place, c'est pour structurer tout le parcours de DJ Arafat pendant qu'il était vivant et surtout après sa mort pour vraiment le mettre à un pied pas possible. Vous êtes là, on a cassé le portable d'Arafat, on a fait ceci, cela. Vous pensez que c'est une bonne chose? Moi, ce qui est sûr, qui se sont mauvais se mouchent. Et vous êtes en train de commencer à vous moucher. Laissez mon petit garçon, laissez le petit-fils de Dandilou, Amlan Hélène en paix. Laissez le fils de Wompierre, de Feu Wompierre et de Logmo Valentine en paix. Il va se reposer.
Chacun de vous vous a donné de l'eau à boire. Chacun de vous, il a ouvert votre porte. Enfin, il a ouvert, excuse-moi, sa porte. Au détriment de sa famille. C'est à la fin où il avait besoin de vous. Vous l'avez volé. Vous avez utilisé ces relations. Et puis vous utilisez toujours ces relations. Vous ne trouvez pas que c'est trop exagéré? De toute façon, prendre le bien de quelqu'un qui est décédé, c'est une grosse et grande malédiction. Moi, je vous attends. Ça vient. Je respecte les gens qui compatissent la douleur que j'ai. Je respecte les gens. Nous, on souffre. Moi, je souffre. Ma mère souffre. Ses enfants souffrent. Si tout le monde pouvait réveiller mon enfant, je vous jure que j'allais chercher ce tort-là et ce diamant-là. Mais malheureusement, quand on est mort, soit on devient des réincarnés, on se réincarne parce que dans la vie spirituelle, on revient 7 fois sur terre, je crois, hein, parce que j'aime bien me renseigner sur tout ce qui est spirituel, bon, dans le bon sens. Fermez vos gueules. Vous n'êtes que des amis de parcours, vous n'êtes pas parentés à lui. Dans vos conneries de faire des débats là, con, Ariel Chéné, c'est pas aujourd'hui tu vas parler, mon petit. Quand il avait besoin de toi, tu devais te rallier. Le jour où il est mort, tu es venu vers moi, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, Didier est mort avec beaucoup de choses dans son ventre. Il était dur, mais il était sensible. Nous qui avons la grande gueule, on est les plus sensibles. Mais on ne monte jamais. Écoutez bien cette dernière chanson. Quand vous l'écoutez, il est en train de pleurer presque. Quand il a écouté Kong, quand vous voyez la chorégraphie de Kong, et puis il fait sa main comme ça, hey, c'était pour dire, c'est comme ça que je vais mourir sur ma tête. Et il est mort sur sa tête. Mon fils que j'ai mis au monde, là, il était avant-gardiste comme moi. Excusez-moi pour la qualité de mon direct, je ne sais pas trop faire. Mais j'ai mal. Vous ne savez pas combien de fois ça me fait mal quand je vais le voir à Williamsville. Ce n'est pas dans un cimetière que je dois aller voir mon enfant. Moi qui allais voir mon enfant chez lui à la maison. Aujourd'hui, c'est dans un cimetière que je dois aller voir mon enfant. Arrêtez-moi vos bêtises là, hein. Ne m'énervez pas. Si vous m'énervez là, on fait jugement. Olo Pachan, moi la mère d'Ange Didier, j'ai organisé une messe dans une église de la place. J'ai même pas vu le bout de ton nez là-bas. Le 12, je pense que personne t'a vu, je sais pas où tu étais. Tu te reproches quoi même? Tu te reproches quoi? C'est pas l'enfant de tout le monde. Ne me faites pas, je vais trop parler. Arrête de parler de mon fils. Arrête de faire des interviews avec le nom de mon enfant. Tu n'es pas mon enfant. Tu n'es qu'un ami de parcours. Aujourd'hui, chacun baigne dans le luxe. Il y a beaucoup de choses que je sais, je ne dis rien, pas parce que je suis bête. Je dis rien parce que j'observe, parce que Dieu va faire. Il s'appelle le temps. Dieu va vous gérer. Mon fils est parti à 33 ans. Et là où il devenait monsieur. C'est là mon fils devenait, avait maintenant sa maturité même sur scène. Et vous qui êtes fait sur Facebook, là, à la fin, tout le monde a insulté Didier Arafat. Dans ceux qui sont là, oui, tu as tué ton enfant. Moi, j'ai tué mon enfant à 33 ans pour faire quoi?
C'est shawarma. Bon, de toute façon, Facebook là, c'est pour les... Facebook là, c'est pour tous ceux qui sont nuls, qui n'ont rien à faire. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun pays où X insulte X sur Facebook. Quelqu'un, moi j'ai perdu mon fils. Moi-même qui ai donné la vie à Arafat là. Qui vous a donné ce joyau. Vous n'êtes pas bien. Mais je vais vous laisser dans la main du Seigneur. Arrêtez vos bêtises. Laissez mon fils, il va se reposer. Oui, il est là. Si vous voulez savoir ce que c'est de perdre son enfant, donnez une overdose, même poison à un de vos enfants. Et puis la personne va mourir. Vous allez voir ce que c'est de perdre son enfant. Vous allez voir ce que c'est de prendre son enfant dans un casier. Aujourd'hui, tu vois ton enfant chaud. Demain, tu vois ton enfant avec la glace. Vous savez ce que c'est? Moi, je vais devenir folle. Mais je ne vais pas devenir folle aussi. Parce que j'ai la prière. Mais vous n'allez pas, un an après, pendant la mort de mon fils, vous allez me mettre là en train de faire des débats sur lui comme si c'était un ballon de rugby. Ce n'est pas votre marionnette. Ce n'est pas votre marionnette. J'interdis ça au nom puissant de Jésus. Le premier jour, vous avez pillé la maison de mon enfant. Vous avez pillé la maison de mon enfant. Je vous demande, avant que je m'énerve, vous tous qui avez pris, même si c'est un bic de mon fils, ramenez-les. Mes mères là, confessez-vous. Je suis là. Confessez-vous. On en a marre. DJ Arafat ici. DJ Arafat, vous le connaissez maintenant. Quand il avait besoin de votre amour, là, vous étiez où à la dernière minute? Vous étiez où? Bande d'ignare que vous soyez, bande d'immatures que vous soyez. C'est vous qui avez des révélations, c'est vous qui avez ceci, cela. Fermez vos gueules là. Voilà, il faut fermer ça. Trop de blablabla bla, bla dans le vide, il n'a pas besoin de ça. Il se repose. C'est parce que je veux qu'il se repose que j'ai fait fermer et mettre des grilles sur sa tombe. Parce que n'importe qui venait prendre ses fesses, il a lavé ses fesses, il n'a pas lavé ses fesses, il vient s'asseoir sur la tombe de mon enfant, ma star. Mon bébé. Vous voulez qu'on pète un câble? Moi, je suis une péteuse de câble même. Au lieu de vous prenez votre, vous ne brossez pas, vous êtes là, DJ Arafat, c'est quoi? Non, sauf. Non, sauf. Trop, c'est trop. De toute façon, Dieu est en train de vous confondre. Quand je disais à mon fils de son vivant, fais attention à tes amis. Ton sorcier n'est pas loin. Ton sorcier, c'est celui qui est avec toi. Ton sorcier, c'est ton ami. Ton sorcier, ça peut être ta femme. Ton sorcier, ça peut être ton voisin. Ton sorcier, c'est celui qui mange matin, midi, soir avec toi. Aïe, mon enfant là. Pourquoi il va mourir à 33 ans? Pourquoi un Jésus va mourir à 33 ans? Pourquoi? Même son père qui est mort, il est mort à 50 ans passés. Vous ne savez pas que quand vous êtes là, vous parlez de lui, là, moi ça m'énerve. Et puis vous, ça vous attire la malchance. Où sont passées toutes les paires de lunettes de mon fils? Ange Jidé mettait le blé, il portait du Balmain, il portait Yves Saint Laurent. Toutes ces paires de lunettes, c'est des paires de lunettes de luxe. Même un an après sa mort, ses habits, ça sent bon. Il ne transpirait pas comme une espèce de facochère. Il sent bon. Parce que depuis la naissance
Je l'arrosais avec des arômes, du parfum, tous mes enfants d'ailleurs. Ceux qui m'ont insulté par rapport à ma fille Carla. Oh, merci ma soeur Brigitte Bleu. Toi-même, tu connais affaire là. Une fille qui est majeure, moi à 21 ans, j'étais marié dans un foyer. Mais les mains noires qui sont sur ma fille, ces personnes qui sont en train de tirer les ficelles pour que ma fille aujourd'hui fasse une lettre contre moi, ils vont patauger dans leur propre sang au nom puissant de Jésus. Prenez le psaume 68, c'est le psaume le plus long que Dieu a fait. C'est le psaume qu'on adresse à ceux qui travaillent dans l'ombre. Ne pensez pas à vos vies. Tina, moi je vais attendre que mes enfants, je vais finir de prendre mes jolis seins, la mettre dans leur bouche, et puis je vais les allaiter, je vais les soigner, puis maintenant quand ils vont grandir, je vais les tuer. Aïe, quand même. Je me désaltère, je ne me drogue pas. Si je me droguais là, je n'allais même pas être chanteuse. J'allais faire garde rapprochée parce que je suis strict. Mais vous les Ivoiriens, c'est vous qui êtes là, vous envoyez vos venins là, vos salives qui sentent là pour m'insulter. Moi j'avance. Hein. La vidéo là, c'est pour dire arrêtez de parler de mon fils. Vous n'avez rien à dire, fermez vos cuits. Voilà. Fermez vos cuits. Vous essayez de compter les poils grisonnants qui sont dans vos culs là. Bande de profiteurs que vous avez été pour mon enfant. Il est en paix. Vous n'êtes plus le fardeau de mon enfant. Il est en paix. Là où il est, là, il veille sur moi. Il veille sur ses enfants. Il veille sur sa grand-mère. Le matériel, c'est quoi? Vous tous, c'est vous. Vous êtes en manque de pub. Je n'ai qu'à voir encore une vidéo où vous parlez d'Ange Didier. Vous allez voir, je vais me mettre nu pour vous donner. Regardez-moi bien.